Nous sommes également en ligne avec Grégory Joron, qui est secrétaire général délégué du syndicat SGP Police. Bonjour, merci d'être en direct Bonjour. avec nous. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui s'est passé hier, avec ce drame, ce policier qui a été tué par arme à feu alors qu'il était sur un point de deal, est-ce qu'on a franchi un cap? Et est-ce que vous pensez que l'État ne protège pas assez, ou plus assez même, ces policiers? On franchit un cap tous les jours, j'ai l'impression, surtout. J'étais, il me semble, il y a 2 jours sur le plateau de CNews où on parlait déjà des tags Magnanville partout, qu'il y avait eu inscrits sur des murs durant la manifestation du 1er mai. C'était déjà un cap franchi. Là, on franchit encore un nouveau cap. J'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et que malheureusement, aujourd'hui, en pleine rue, en plein jour, et pour pas grand-chose probablement, on abat un policier froidement, comme un chien, parce que c'est une réalité, sans qu'on puisse laisser aucune chance finalement, ou presque, de pouvoir s'en sortir. Donc évidemment que c'est un cap. L'État ne protège pas ses policiers. J'ai pas envie, moi, de rentrer dans les débats politiques, parce que forcément j'en ai un peu soupé, et particulièrement ces derniers jours. On essaye entre guillemets, d'être digne par rapport à une situation, encore une fois, très, très compliquée à ce collègue abattu qui fait partie d'une famille de policiers, son père, son frère, sa sœur, qui était un collègue très apprécié, évidemment, et qui semblait aussi être un collègue plutôt aguerri. Et finalement, on voit que ça peut arriver partout. Pour n'importe quelle mission, qu'elle soit de stup ou d'autre chose. On est la cible de tout ce que la société a fabriqué de pire, et tout le temps. Une fois qu'on a dit ça, non, l'État ne nous protège pas. Ça fait bien longtemps que l'État ne nous protège pas, mais pour plein de raisons. Et moi, je ne vais pas accabler, pour le coup, le ministre en place, parce que, comme j'ai pu lui dire tout à l'heure, malheureusement, il est en train de courir un marathon avec un sac de 50 kilos sur le dos, puisque la police, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'elle est en souffrance, qu'on nous a désarmés psychologiquement, qu'on nous a désarmés moralement, qu'on nous a désarmés juridiquement. Et aujourd'hui, on est simplement en train de payer le délitement de 30 ans de n'importe quoi. Et j'ai des exemples prégnants tous les jours où finalement on n'a plus aucun sens dans nos missions, où les collègues qui interpellent les gens les retrouvent le lendemain dans la rue, où les enquêteurs qui mènent les enquêtes sont en plus remis en cause quand ils ont essayé de faire le boulot avec les moyens qu'ils avaient, et en plus ils voient vraisemblablement qu'ils sont en train de vider l'océan avec la petite cuillère, tout comme les collègues qui luttent contre les stupéfiants. Donc forcément, on peut se demander quand même aujourd'hui la manière dont tout ça va terminer, et on peut se demander quand même aujourd'hui à quoi ça sert d'être flic, si ce n'est, on a l'impression d'être transformé en chair à canon pour tous les sujets. C'est terrible ce que vous nous dites, Grégory Joron, et on entend même que vous avez l'air accablé par la situation. Alors je comprends, vous ne voulez pas mettre le tout sur le gouvernement, peut-être, mais quelles mesures vous réclamez? Quelle serait la priorité pour vous? Ça veut dire quoi? Il faudrait quand même, pour améliorer votre situation, pour vous redonner envie d'être policier, de revenir sur le terrain avec tout votre enthousiasme et vous sentir protégé, il faudrait quoi? Changer la politique pénale, par exemple? Je pense qu'on ne va pas effacer 30 ans, encore une fois, de maltraitance en 3 secondes et en deux revendications, malheureusement. Changer la politique pénale, oui, mais c'est pareil, j'ai un peu les pieds qui touchent par terre. On est dans une république avec des institutions qui fonctionnent, et qui s'appuient sur des textes. Donc, je pense qu'en effet, on a des questions à se poser sur ce qu'on fait, ce que c'est qu'une sanction pénale, à quoi elle sert. Je pense qu'aujourd'hui, on prend des sanctions pénales qui ne servent à rien parce qu'on n'a pas les moyens de les prendre, et que globalement, on voit bien ce que ça donne. Je vous donne un exemple assez simple. Je l'ai déjà dit aussi parce qu'il me semble très symptomatique de ce qu'on vit en ce moment. Quelqu'un qui est complice d'avoir tiré un mortier sur la façade du domicile d'un policier, aujourd'hui, on lui propose une composition pénale dans 2 mois où vraisemblablement il va avoir 100 € d'amende et un stage de citoyenneté.
Donc en gros, s'en prendre au domicile d'un policier aujourd'hui, ça coûte moins cher que de ne pas porter le masque dans la rue. Voilà, moi, ce que j'en tire comme conclusion. Donc oui, il y a une question de politique pénale, mais je ne veux pas flinguer la justice pour le plaisir, parce que je pense qu'ils ont à peu près les mêmes soucis que nous en termes de moyens. Je pense qu'ils ont à peu près les mêmes soucis que nous en termes de difficultés réglementaires, d'enchevêtrement, de procédures qui prennent un temps fou et qui d'ailleurs compliquent extrêmement les choses. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société surtout de droits, très peu de devoirs. Et je pense que tout vient un peu de là. Donc si on avait, nous, quelques revendications, déjà ça serait appeler évidemment les citoyens à nous soutenir et à faire montre, parce qu'il y a une majorité silencieuse, heureusement, qui nous soutient. Finalement, c'est pas celle qu'on entend tout le temps. Ça serait bien que ça change de temps en temps et on réfléchit évidemment à faire en sorte de pouvoir montrer que les citoyens sont derrière leur police. Et enfin, oui, forcément réfléchir à mieux protéger le policier, mais c'est pas que la réponse pénale, c'est aussi le policier victime ou même quelquefois le policier mis en cause, parce qu'aujourd'hui le policier mis en cause, il a souvent une triple peine. Il est déjà coupable au regard des réseaux sociaux, il est coupable au regard de l'administration, donc il est empêché dans sa carrière et après il reçoit pénalement. Nous, on a toujours une triple peine quand on est policier. On a aussi cette charge-là en plus. Grégory Joron, une réaction de votre part. Vous êtes toujours avec nous. Oui, enfin, le trafic d'armes est étroitement lié au trafic de drogue. L'argent est tellement important et les ressources tellement, tellement conséquentes que finalement, bien sûr qu'il y a une militarisation des trafiquants. Alors, on n'est pas à une généralisation, mais il y a quand même un effet qui est évident. À chaque fois qu'il y a des coups de filet dans les caves et des visites de quartier pour essayer de trouver des matières, en général, on finit avec une armurerie quand même au bout du bout. Qui est retrouvé à certains endroits. J'ai connu des gens qui étaient en charge de prospective dans certaines directions de la police nationale qui, eux, pensaient il y a 15 ans qu'on aurait bientôt besoin de blindés pour rentrer dans les quartiers par rapport justement à ces trafics de stupes. Je pense qu'on en est. Alors, c'est pas la politique de la terreur, hein, parce que je pense qu'il faut qu'on soit mesuré. Mais pour autant, il y a quand même quelque chose d'inquiétant, puisque ce trafic étant extrêmement lucratif, il attire toutes les convoitises. Et je pense que le procureur d'Avignon avait raison en plus. Il a à sa tête des gens qui n'ont plus aucune limite, aucune notion de la vie humaine, et qui sont prêts à tout, de toute façon, pour garder la main mise sur ça. Sur l'évolution tactique, opérationnelle, des postures, forcément, ça fait... déjà... Je ne voudrais pas, encore une fois, vous dresser un tableau trop noir, mais aujourd'hui, vu notre capacité de formation interne dans la police nationale, à partir du moment où on va vouloir reformer des agents à des nouvelles techniques opérationnelles de contrôle, il va nous falloir quelques années pour y arriver. Et la formation, c'est du drill, c'est de la répétition, c'est des gestes. Monsieur Proutot le sait beaucoup mieux que moi, pour avoir au final un bon retour sur investissement de cette formation. Il y a la même réflexion qui doit être portée sur les refus d'obtempérer, soit dit en passant, parce que je pense qu'en effet, on doit faire évoluer la technique d'approche et de contrôle d'un véhicule et les moyens qu'on met en œuvre au niveau matériel pour pouvoir y procéder, puisque malheureusement, c'est pareil. Souvent, parce qu'il y a un défaut d'assurance ou même de permis, on n'hésite pas à mettre un flic sur le capot pour pas devoir rendre compte devant la justice qui, de toute façon, on risque pas grand-chose. Et finalement, on risque surtout de tuer quelqu'un pour pas grand-chose. Donc oui, pourquoi pas les techniques d'approche. Maintenant, on aura les mêmes levées de boucliers de toute la bien-pensance habituelle. Je vais un peu loin, mais tant pis, qui va nous dire, oui, mais quand même, c'est pas terrible comme approche, ça fait un peu agressif, etc. Parce qu'on est encore un peu là-dedans. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui est quand même particulier. On n'a toujours pas, nous, policiers, une doctrine de port de gilet pare-balles apparent officielle. C'est-à-dire que logiquement, on doit toujours porter notre gilet pare-balles dessous, caché, etc. On est encore dans la posture d'il y a 20 ans, où finalement on est dans la police à papa, la police du quotidien, tranquille, on milote. Avec la situation. Voilà. On n'a pas évolué, on est des années-lumière, et je veux dire, j'ai participé, ça fait peut-être trop longtemps que je suis détaché syndical, mais j'ai participé aux premières tables rondes de discussion après les attentats de Charlie Hebdo, où il fallait surtout pas armer les policiers en dehors de leur service.
Vous êtes dingue ou quoi? Vous vous rendez compte les risques qu'on prend? Ça va être un carnage. Et bizarrement, après les attentats du 13 novembre, on était presque à vouloir nous acheter des Desert Eagle. On fonctionne qu'au coup de pied dans le cul, qu'avec des drames. Et malheureusement, si on en a encore un aujourd'hui, je ne sais pas ce qui adviendra demain et quelles décisions seront prises. Nous, en tout cas, on attend des réponses fortes à ces attentes-là. Et j'espère qu'on changera sur tout fonctionnement parce que c'est insupportable.